Ils disent que la montagne est immense, si haute que, selon la légende, elle peut être aperçue en tout point de Gur. Il suffit de regarder vers l'horizon pour l'apercevoir, sombre et menaçante. Elle est l'Ur Pinacle, la montagne impossible, le dieu taillé dans la pierre. On la nomme Beast Grave et son ombre est aussi froide que gigantesque. Bienvenue, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. Aujourd'hui, nous vous proposons une partie de Warhammer Underworld Beast Grave, tout un programme. Il s'agit d'un jeu donc édité par Games Workshop. Un jeu pour 2 joueurs à partir de 12 ans pour des parties de 30 minutes. C'est donc un jeu de figurines compétitif. Ultime, ça reste à voir et vous ferez également un avis grâce à cette vidéo. Et nous allons installer le jeu, procéder à la mise en place complète avant de vous présenter un petit peu le matériel et donc une partie également complète. A tout de suite. Et voilà, la mise en place du champ de bataille est terminée là pour notre lutte sans merci dans les entrailles de Beast Grave. Alors, je vous présente un petit peu le matériel, je ne vais pas vous expliquer là en détail les règles du jeu avant de commencer, ce serait trop long. Je vais vous expliquer un petit peu au fur et à mesure ce qu'on fait en partie. Alors, d'abord, nous avons donc le champ de bataille constitué de 2 plateaux que nous avons choisi l'un et l'autre pendant la mise en place. Sur le champ de bataille se trouvent différents types de cases. Ici, avec des numéros, là le 1, ici le 5, là-bas le 2, là le 4 et il me manque le 3 ici, ce sont des cases d'objectifs. Donc en fonction de certains objectifs, dont vous voyez d'ailleurs là les cartes ici, les cartes d'objectifs, chacun de nous avons un deck objectif, eh bien on va avoir certaines missions éventuellement à effectuer sur ce type de cases. Nous avons également les cases entourées de blanc, là, ici, qui sont des cases bloquées. Donc il y en a une là, une là, une là, et il y en a 2 de ton côté, Lou. Ouais. Les cases bloquées, comme leur nom l'indique, on ne peut tout simplement pas s'y déplacer. Nous avons également des cases fatales. Alors il y en a une ici, une ici, une ici. Et c'est tout, je crois. Hein. Ouais. 3 cases fatales sur le plateau. Alors les cases fatales, on peut être amené à s'y déplacer, mais si on s'y déplace, on prend un dégât. Le personnage prend un dégât. Nous avons également les cases de départ avec ces symboles, ici. Alors, c'est justement pour ça que nous avons placé nos combattants sur des cases de départ, l'un après l'autre, en fait, à chacun notre tour lors de la mise en place. Alors, voici mon équipe de combattants, ma faction, et en fait, moi je joue avec les Condemnor d'Iron Soul. Alors, je vais vous lire un petit peu le texte. Gwaine Iron Soul, c'est mon leader, ici, c'est une femme, est une agente d'élite des chambres sacro-saintes. Elle a pour compagnon Tavian de Sarnassus, qui se trouve donc ici, avec sa carte personnelle, et le redoutable Brodus Blightbane, qui se trouve là. Des Sekitor, des Hammer of Sigmar, le premier et le plus célèbre des Stormhosts du dieu roi Sigmar. Ces guerriers canalisent l'orage magique d'Azir à travers leurs armes et sont spécialisés dans le combat contre les créatures éthérées et démoniaques. Cependant, il semble que depuis qu'ils se sont aventurés dans Dreadfane, ils ont trouvé des adversaires à leur mesure. Ils pensaient avoir réussi à comprendre les mécanismes ésotériques de ce lieu et s'en être échappés après être arrivés dans les cavernes de Gur, mais il s'avéra que Beastgrave était un endroit pire encore. Eh bien, vous voyez, c'est tout un programme. Donc, mes figurines se trouvent ici. Gwaine, mon leader, se trouve là. Nous avons Tavian de Sarnassus à ses côtés. Et Brodus Blightbane ici. Alors, Lou, tu joues avec le Mornevol de Lady Arrow. La Mirmorn Banshee appelée Lady Arrow. Alors, donc, c'est ici, ta leader. Donc, fut chargée jadis par Nagash de traquer les intrus dans la cité miroir. Le grand nécromancien la maudit en la condamnant à être affamée d'énergie magique. C'est pourquoi elle recherche avec avidité les mages et les sorcières. Lady Arrow est aidée dans sa tâche par plusieurs Banshees, qui partagent toute son obsession pour la magie. Sur ordre de Nagash, elles s'attaquèrent au Stormcast Eternal, qui avait eu l'impudence de s'aventurer dans Shadespire, la prison de Nagash.
Elles sont si impitoyables qu'elles poursuivirent leurs victimes jusqu'à Beastgrave, où elles découvrirent de nouvelles sensations. Toutefois, la malédiction du seigneur de la non-vie est si puissante qu'elles ne peuvent échapper à leur fin dévorante. Alors, je présente donc tes personnages, Lou. Lady Arrow, ta leader. Kaita la veuve, l'accablée et la demoiselle hurlante. Alors, donc, tes personnages se trouvent sur le plateau. Ils sont pas simples à distinguer. Je vais pouvoir montrer d'ailleurs d'emblée les figurines d'un petit peu plus près. Elles sont magnifiques. Nous avons eu le plaisir de les monter ensemble, de les assembler avec Lou il y a quelques temps là. Et c'était un vrai plaisir. Elles s'assemblent sans colle, encore qu'on a dû, sur certaines, mettre 1 ou 2 points de colle. Ça, ce sont en fait les factions, les clans de l'extension champion de Dreadfane. Ce ne sont pas les figurines que l'on trouve dans la boîte de base du jeu. Hein. Et je vous renvoie donc à notre unboxing, double unboxing de cet été sur le jeu, puisque nous avions présenté à ce moment-là les 2 boîtes, mais les figurines n'étaient pas encore montées. Alors, au passage, il y avait des pièces cassées et des pièces manquantes aussi. Hein. Malheureusement, effectivement, dans la boîte de base, il y avait une pièce manquante, donc nous avons un javelot qui n'est pas présent. Et un bras. Et un bras. Et puis, il y avait une petite épée cassée, hein, ça vous l'aviez vu dans le unboxing, la fameuse légendaire épée brisée. Alors, Lou, est-ce que tu peux désigner sur ton plateau ta leader? Où se trouve-t-elle? Alors, ma leader, c'est elle. Elle est là? Lady Arrow. D'accord, ok. Très bien. Alors, je vais vous présenter quand même rapidement une carte de personnage, de combattant de plus près. Donc, nous avons ici son nom. Leader, ici avec la couronne. Là, c'est le symbole de faction. Alors, là, c'est son attaque. Alors, parfois, certains combattants ont 2 attaques possibles, comme Tavian de Sarnassus. Mon leader, ma leaduse, on ne dit pas leaduse, hein, donc je vais dire mon leader, a une attaque qui est Mass Storm Smite. Ou ma leader. Ma leader, ouais, a une attaque Mass Storm Smite de portée 1. Je lance 3 dés et c'est le symbole que je dois obtenir pour faire une réussite sur les dés. Et en cas de réussite, donc, elle inflige 2 dégâts. Ma leader a 3 points de déplacement. Elle peut se déplacer de 3 cases à la fois. Elle a 1 en défense, ça veut dire qu'elle lance 1 dé. Et voici le symbole à obtenir lors d'une défense, c'est-à-dire le bouclier, le blocage. Et elle a 4 points de vie. Je ne vais pas vous lire son texte fluff, là vous avez eu le temps de le lire éventuellement. J'ai déjà pas mal lu dans cette vidéo. Là, c'est sa condition pour devenir exalté. Le jet d'attaque ou de défense de ce combattant obtient au moins un symbole de réussite critique. C'est le petit point d'exclamation. Exalté, c'est quoi? À ce moment-là, je retourne sa carte. Elle a des capacités supplémentaires, elle devient plus puissante, et elle reste exaltée surtout jusqu'à la fin de la partie. Donc chaque combattant, comme ça, peut devenir exalté en fonction de sa condition et acquérir des nouvelles capacités. Voilà, donc c'était pour vous montrer une carte de plus près, et je vais vous expliquer en partie, donc évidemment, comment ça fonctionne. Nous avons donc chacun un deck de pouvoir, un deck d'objectifs, et ici, 4 pions d'activation. Puisqu'en fait, le jeu est relativement simple. Le jeu se joue en 3 rounds. À chaque round, nous allons jouer nos 4 activations à tour de rôle. Puis, à la fin du 3e round, eh bien, on va voir qui a le plus de points de gloire. Voici les points de gloire que nous allons essayer de nous accaparer pendant la partie. Celui qui en a le plus en fin de partie remporte. Les points de gloire sont des 2 côtés, puisqu'on va pouvoir les activer, les utiliser en cours de jeu. Même s'ils sont activés en fin de partie lors du décompte, ils comptent quand même pour 1 point. Voilà, nous avons également des points de blessure, des jetons de blessure ici. Alors les dégâts que l'on prend sur nos combattants, eh bien on dispose des blessures sur les cartes en question. Ici de l'autre côté, ce sont des pions, des marqueurs neutres, voilà exactement, Lou, des marqueurs génériques qui vont nous permettre éventuellement de comptabiliser choses et autres. Là, des marqueurs de garde, lorsque notre personnage va se mettre en garde, voilà. On met un marqueur à côté de sa figurine. Et là, ici, des pions mouvement et charge. Hein, donc, voici le mouvement. Lorsqu'un personnage effectue un mouvement, il ne peut plus bouger à son tour pendant ce round, par contre. Excusez-moi. Et donc, on met un marqueur à ses côtés pour l'indiquer. Lorsqu'un personnage effectue une charge, eh bien, on met un marqueur comme celui-ci pour indiquer que là, le personnage ne pourra plus être activé du tout pendant ce round. Alors, tout simplement, on va pouvoir commencer. Je ne vous ai pas présenté les dés qui se trouvent là. On a 5 dés d'attaque en blanc et 3 dés de défense en noir.
Et puis dans le jeu, on a des dés de sorts en bleu qui sont très jolis, mais qu'on ne va pas utiliser là a priori puisque nous n'avons pas de sorciers dans nos factions respectives. À notre tour, en fait, à chaque round, à notre tour, on a le choix entre différentes actions. On peut faire un mouvement, une attaque, une charge. Une charge, c'est quoi? C'est tout simplement la combinaison des deux actions précédentes, c'est-à-dire une charge, c'est un mouvement plus une attaque. On peut se mettre en garde, on peut piocher une carte de pouvoir, on peut défausser une carte d'objectif pour en piocher une autre, ou on peut passer pour renoncer à une de nos activations. Voilà, tout simplement. Lors de la mise en place, nous avons pioché chacun 5 cartes de pouvoir, je vous montre les miennes qui se trouvent là, et 3 cartes d'objectif. Alors, les cartes d'objectif, ce sont celles qui, si les objectifs sont atteints, les conditions indiquées dessus, nous permettent de remporter des points de gloire qui se trouvent donc en bas de la carte. Celle-ci me permettrait de remporter 2 points de gloire si l'objectif est rempli. Celle-ci, un seul. Là, au niveau des cartes pouvoir, on en a de 2 types. Nous avons des cartes de manœuvre, ici avec le symbole épée. Ce sont un petit peu comme des cartes d'événements qui vont se jouer soit à la fin d'un tour ou en réaction à quelque chose qui vient de se produire. Et nous avons également des cartes d'amélioration, ici avec le symbole de l'engrenage. Ça, ce sont des cartes que l'on va associer à un combattant en particulier pour l'améliorer. Pour jouer une carte d'amélioration comme celle-ci, il faut justement utiliser, activer un de nos points de gloire. Donc tant que nous n'avons pas de gloire, on ne peut pas jouer d'amélioration sur nos combattants. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel et on va pouvoir commencer. Pour déterminer qui commence, eh bien, nous allons lancer chacun un... 4 dés. Ouais, 4 dés, hein, et on regarde lequel a le plus de réussite critique. Les réussites critiques, je vous le rappelle, c'est la face, point d'exclamation, ici. Donc Lou, je t'en prie, tu peux tirer tes 4 dés. Alors, donc j'ai un résultat critique, c'est ça, le point d'exclamation entouré. Voilà, très bien. Une réussite critique. Garde tes dés de cette manière-là, parce que si jamais il y a égalité, on détermine avec d'autres faces. Faut pas oublier que toi, tu as plus un résultat critique. Voilà, j'ai un résultat critique supplémentaire d'emblée, puisque j'étais le premier à avoir placé l'ensemble de mes personnages. Évidemment, vous voyez que moi, je joue avec 3 combattants, et Lou en a 4. Enfin, chaque faction, chaque clan, évidemment, c'est l'intérêt du jeu, a ses qualités et ses faiblesses. Allez, je lance mes 4 dés, c'est parti. Donc j'ai une réussite critique. Désormais, on va voir celui qui a le plus de symboles de soutien demi-cercle, Lou. J'en ai un. T'en as même 2, je vois là, si tes dés sont ainsi. Ah oui, bah oui, d'accord. 2. Oui. Ouais. Donc je vais les montrer. Donc en cas d'égalité en réussite critique, on regarde celui qui a ce symbole-là en plus grand nombre. Voilà. On vous expliquera ce symbole en partie. Voilà, bon bah très bien, Lou. Donc dans ce cas, c'est toi qui décides qui commence ce round. C'est moi qui vais commencer. D'accord, eh ben, c'est pas une bonne nouvelle à mon avis pour moi. Et donc je t'en prie, à ton tour c'est tout simple, tu déclenches une activation Donc je la retourne. pour faire une des actions que j'ai rappelées tout à l'heure. Donc je vais faire une charge avec celle-là. Donc c'est celle qui a le couteau vers comme ça. C'est dur de les reconnaître, je galère. Oui, les spectres de Lady hurlante. Arrow sont pas faciles à reconnaître, j'admets. C'est la demoiselle hurlante. Donc je vais faire une charge. Elle a 4 en déplacement. Alors une charge, donc c'est un mouvement, puis une attaque. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4. Donc j'ai le droit de passer à travers les cases occupées, bloquées ou les cases fatales. Oui, en tant que Parce spectre, que, ouais, évidemment, voilà, tu voles. Hein. C'est sa capacité qui est écrite là. Tu voles dans les airs, très bien. Mais j'ai quand même pas le droit de m'arrêter dessus. Sur Alors les que cases moi, fatales. évidemment, je n'aurais pas le droit de traverser une case occupée. Hein. Donc je me suis déplacé de 4. Puis je vais faire une attaque. Donc je mets mon marqueur charge. Je Ouais. ne pourrai plus l'activer à cette phase. D'accord, ok, très bien. Alors, Voilà. très Et bien. donc une attaque. Une attaque. Alors. Moi, je n'ai pas de soutien. Je serais soutenu si jamais j'avais un de mes personnages amis qui serait adjacent à l'attaquant. Et là, c'est pas le cas. Toi, tu n'as pas de soutien non plus. Ouais, non. Tu serais soutenu si toi, tu avais un combattant ami adjacent à la cible. Et c'est pas le cas. Donc l'attaque. Bah, Je te montre-nous montre un petit la peu. carte, hein. Ouais, alors on va déjà voir ce que c'est comme attaque. Ça s'appelle la lame de givre mortel. Donc une attaque de portée 1. Donc là, ça tombe bien, tu es adjacente à la cible. Tu lances 2 dés et tu dois obtenir, donc 2 dés d'attaque évidemment, hein, et tu dois obtenir le symbole de double épée pour considérer comme étant une réussite. Si jamais tu remportes l'attaque, sachant que moi je vais pouvoir me défendre, hein, eh bien tu infligeras 2 dégâts. Et tu n'oublieras pas d'exalter ton personnage, puisque Ah ouais. ce combattant s'est déplacé à travers une case occupée par un combattant ennemi à cette activation.
Pas difficile hein, d'exalter, je trouve, les personnages de Lady Arrow là, hein. Ouais, non, bah, mais les tiens non plus sont pas trop compliqués, Bah, il faut normalement. que j'obtienne des réussites critiques quand même au dé. Donc ça Ouais. un peu sur la chance. Alors, je t'en prie, donc, effectivement, on peut mettre la piste à dé ici. Je Donc tu lance lances combien c'est ça? 2 dés. 2 dés d'attaque, allez vas-y. Alors, j'ai une réussite. Une réussite, Une un réussite symbole de épée. double épée. D'accord. Je te mets tes dés de côté. Moi, je vais me défendre. Alors, qui est attaqué? C'est Tavian de Sarnassus qui est attaqué. Et vous voyez, donc, en défense, je lance un dé et je dois obtenir le symbole bouclier de blocage pour faire une réussite. Alors, eh ben, on va voir. Donc, un dé noir. Et Ah, c'est une mince. réussite critique. Alors, Alors, ça veut dire que, quel que soit le nombre de réussites chez Lou, tant que j'ai une réussite critique, alors à ce moment-là, c'est moi qui remporte. ouais, t'en as plus, mais si on en avait eu égalité ou. Voilà, mais ça on expliquera plus tard. Mais en tout cas, j'ai une réussite critique qui fait que l'attaque échoue. Dommage. Et qui fait également que moi, c'est ma condition d'exaltation. Le jet d'attaque ou de défense de ce combattant obtient au moins une réussite critique. Je le retourne. Et désormais, Tavian est exalté. Fallait pas venir l'embêter, Lou. Hein? Ouais. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai en plus? Ouais, un dé de défense en plus. Et puis j'ai une capacité poussée de bouclier. Quand un combattant ennemi est repoussé par cette action d'attaque, poussez ce combattant dans la même direction sur une case adjacente au combattant ennemi repoussé. D'accord, très bien. Et il a recul 2 sur cette attaque de poussée de bouclier. Il ne faudra pas que j'oublie. On verra ça. Très bien. Donc Lou, c'était ta première activation, une charge. Désormais, effectivement, je ne sais plus le nom du personnage, mais là, tu ne peux plus l'activer Ouais. pendant ce round. Et par contre, désormais, on peut jouer des cartes, en commençant par toi. Des cartes Alors. pouvoir, hein, pas des cartes d'objectif. Alors, carte pouvoir. Je vais jouer ça. Donc, je te montre la carte. Hein. Ouais, attends, je regarde les miennes quand même rapidement. Très bien, ok, je vois. Alors, je vais jouer aspect terrifiant. Alors, regardez le. Ouais, tiens, je te le donne. Aspect terrifiant. On va prendre le plaisir et le temps hein, de regarder les cartes un petit peu dans ce jeu, qui sont très chouettes et d'excellente qualité. Hein, on est dans une qualité à peu près similaire à ce qu'on peut trouver dans les jeux de Awakened Realms. Alors, regardez le visage d'une Mirmorn Banshee revient à être frappé par une terreur indicible. Puis vous voyez, ce qui me plaît beaucoup dans ce jeu, c'est tout l'univers. Hein, tout l'aspect fluff, tout l'aspect histoire. D'ailleurs, le livre de règles est rempli et chargé de textes, et c'est assez passionnant, je trouve. Alors, pousser un combattant ennemi de jusqu'à une case. Bah, pousser, ça veut dire le déplacer. Hein. Alors, je vais te déplacer sur la case fatale ici. Hop. Du coup, quand tu vas sur la case fatale, tu prends un dégât. D'accord. Ah ouais, non, c'est dur là, Lou. Ok, très bien. Donc, c'est qui? C'est Tavian qui est exalté. Je crois qu'il va être double exaltation là bientôt, Lou. Mhm. Bon, ça n'existe pas malheureusement. Très bien. Moi, je vais jouer également une carte pouvoir qui sera celle-ci. Champion de Sigmar. Nul ne peut résister à l'élite du dieu roi. La première action d'attaque de portée 1 ou 2 effectuée par un combattant ami à la prochaine activation a inné. Inné, ça veut dire tout simplement que ce symbole, ce demi-cercle en fait, là, sera considéré comme une réussite lors de ma prochaine action d'attaque, de portée 1 ou 2. Sachant que moi, de toute façon, je n'ai que des actions de portée 1 en attaque. Voilà, on ne joue pas, on n'a pas ici de projectiles. Hein. Il y a dans la boîte de base deux autres factions donc qui ont des attaques à distance. Voilà, donc faut pas que j'oublie que j'ai joué ça. Est-ce que tu as une autre carte à jouer? Ouais. Très bien. Je vais jouer la charge spectrale. Vous voyez, en commençant par le joueur qui a fait une activation, on peut jouer chacun des cartes autant qu'on le souhaite. Charge spectrale, les Mirmorn Banshees frappent avec une rapidité et une cruauté terrifiante, plus un dégât à la prochaine action d'attaque de portée 1 ou 2, effectuée par un combattant ami à la prochaine activation. Ça, c'est pas non plus une bonne nouvelle pour C'est moi. la même que ah oui, non, c'est pas la même, non. Ah non, moi, c'est pas plus un dégât, moi, c'est juste inné, quoi. Je vais la mettre dans la défense. D'accord, est-ce que je peux jouer une deuxième carte? Non, puisque vous voyez, celle-ci se joue en réaction. Hein. Voilà. Ok, je vois. Ok. D'accord. Elle s'utilise vraiment dans un cas particulier. Donc c'est à moi, j'ai une activation. Donc nous sommes au début du premier round. Le jeu se joue en 3 rounds. Et là, comme je vous explique un petit peu les règles au fur et à mesure, c'est un petit peu long. Mais en fait, il s'avère que les parties de Beast Wave peuvent durer, quand on connaît bien le jeu, une trentaine de minutes.
Et il est indiqué dans la règle, il est conseillé de jouer en match aller-retour. Le premier qui gagnerait 2 manches, quoi, par exemple. Alors, c'est à moi. Eh bien, j'ai envie de faire une charge. Alors, attendez, je regarde. Tavian est là. Ok. Je vais faire une charge avec Gwyn Iron Soul. Donc, ça m'utilise une activation. Je vais prendre un petit marqueur d'emblée. Gwyn peut se déplacer de 3 cases. Je vais en l'occurrence aller ici. Voilà. Et je fais une charge sur ton personnage. Donc, il s'appelle comment, Lou? Je me souviens plus. C'est la demoiselle exaltée. La demoiselle exaltée, d'accord. Donc, je voulais dire que j'ai un objectif instantané qu'on peut jouer direct. D'accord, voyons voir lequel. Figé sur place, la terreur peut paralyser l'âme la plus hardie, instantanée. Marquez ceci immédiatement après une activation si au moins un combattant ennemi a au moins un pion garde. Donc après l'activation, Lou, s'il te plaît, laisse-moi d'abord activer mon personnage. D'accord? Alors, je fais une charge, ce qui fait que désormais je me suis déplacé, donc j'attaque. J'attaque avec Gwyn Iron Soul, qui lance 3 dés d'attaque avec sa masse Stormsight. Stormsmith plutôt, pardon. 3 dés d'attaque et je suis soutenu dans mon attaque. Ah ouais. Puisque Tavian soutient mon attaque du fait qu'il soit adjacent à ma cible. Donc en fait, il embête la cible pendant que je l'attaque, quoi. Du coup, ça veut dire que ce symbole sur les dés d'attaque va être considéré comme une réussite. D'autant plus que la première action d'attaque de portée 1 ou 2 effectuée par un combattant ami à la prochaine... Ah bah j'ai joué ma carte de pouvoir pour rien du coup. Puisque j'avais inné avec ce symbole. C'est quand même dommage. Ah ouais. Je l'ai joué pour rien en fait. C'était pas bien joué de ma part. Ok, c'est pas grave. Donc je vais lancer 3 dés. Et on va voir combien j'obtiens de réussite. Allez, c'est parti. Une réussite. Heureusement que j'ai ce symbole. Parce que heureusement que j'ai un soutien. Bah non. Ça fait 2 réussites. T'as 3 réussites. Ah oui, je m'attendais à avoir des doubles épées. Mais effectivement, moi, pour avoir des réussites, c'est la hache là. Et donc j'ai bien 3 réussites. Oula. 3 réussites, Lou, tu peux te défendre. Ouais. Mais j'ai pas de réussite critique. Donc tu peux bien. toujours éventuellement arriver à te défendre. J'ai 2 dés en défense. Et il faut que je fasse des esquives. D'accord. Esquive, c'est le symbole de flèche. Ouais, c'est le symbole de flèche. Ok, allez, vas-y. Ah, j'ai une réussite. T'as une réussite, pas de réussite critique. Donc l'attaque réussit. Oh, la chance. Tiens, je te rends les dés. C'est moi qui t'ai attaqué en premier. Ok, du coup, je fais 2 dégâts. Eh ben. Par contre, je ne suis pas exalté. J'ai pas eu de réussite critique. 2 dégâts. Et puis, bah, là, c'est la fin de l'activation. Tu peux jouer ta carte d'objectif si tu le souhaites. Alors, c'est celle-là. Marquez ceci immédiatement après une activation si au moins un combattant ennemi a au moins un pion garde. Et c'est le cas, j'ai un pion... Ah bah non, c'est pas un pion garde, Lou, c'est un pion charge que j'ai. Un pion de garde. Ah, pardon, Ouais. désolé. Ah mince. Voilà. Ah, j'ai pas... Ok. Bah c'est pas grave. Très bien. Du coup, étape de pouvoir, on peut jouer des cartes. On peut jouer des cartes. Je regarde. Oui, ok. Donc non. Écoute, moi je n'ai pas de carte à jouer. Non. Très bien. Attends, je regarde un truc. Ok, d'accord. Très bien. Eh bien, écoute, Lou, c'est à toi. Je t'en prie, tu peux faire une activation. Ok, bon, bah c'est trop tard. Mais Pourquoi? J'avais une carte à jouer en fait. Bah, vas-y, tu peux. Ok. Moi, j'ai passé, j'en ai pas moi à jouer, mais toi, tu peux en jouer une. Agonie partagée, tu ressentiras bientôt la même douleur que moi. La demoiselle hurlante. Choisissez un combattant ami avec au moins un pion blessure et un combattant ennemi qui lui est adjacent. Donc là, j'ai choisi lui. Et donc. Ah oui, soit 1 pour le combattant ami, un dégât est infligé au combattant ennemi. Ah non, mais c'est quoi ces cartes là? Donc, soit 1 pour mon combattant. Tiens. Et un dégât pour un de tes combattants. Oui, lequel? Alors, je vais mettre à. C'est un des deux qui est là? Ouais. À lui plutôt. Hop. À Gwyn? Ouais. D'accord, à elle alors. Ok, très bien. Lou, c'est à toi d'activer une un activation, combattant. je vais faire une charge. Donc, 1, 2, 3, je me déplace de 3 cases. Ok, Je vais mettre un jeton charge. ok, Voilà. très bien. Alors, 3 cases. puis- C'est quel personnage? Comment elle s'appelle? C'est. Ça te permet de vérifier. C'est ça avec le gros. C'est l'accablé. L'accablé, d'accord, qui a 4 en déplacement, très bien. 2 dés d'attaque et il faut le symbole de double épée. Ouais. Ok, je regarde si j'ai pas quelque chose à jouer. Et donc, évidemment, j'attaque celui-là. Évidemment, j'attaque.
T'attaques mon leader, hein, Et je suis soutenu. ma leader, Gwyna Ronsol, ok, d'accord. Et tu es soutenu dans ton attaque, puisque effectivement cette fois-ci tu as ton combattant ennemi, ton combattant plutôt, qui m'embête, hein, pendant que je suis attaqué. Ouais. Très bien, Lou. Bah écoute, t'as combien de dés d'attaque? Et j'avais joué une carte à l'activation. Attends. Ah bon? Non, mais c'est l'activation précédente, mais j'ai pas Ouais, joué. plus un dégât à la prochaine action d'attaque de portée 1 ou 2 effectuée par un combattant ami à la prochaine activation. D'accord, plus un dégât si l'attaque réussit évidemment. Ouais. Allez, vas-y, je t'en prie. Alors, j'ai 2 dés. 2 dés? 2 dés. D'accord, allez, vas-y. Ça fait une réussite. Une réussite, ouais. Oula, pas... Une réussite, très bien. Alors attends, tu attaques qui là? Celui-là. Ok, avec elle? Ouais. Ouais, donc moi j'ai pas de soutien par contre, parce qu'il faudrait que je sois adjacent à l'attaquant. Et moi je me défends avec... Donc Gwen, elle a un dé de défense. Allez. Allez, dis-moi. T'as combien de réussites? Une réussite. Une réussite? Yes. Et je n'ai pas de réussite là, puisque ça c'est une réussite de soutien, mais je suis pas soutenu. Ok. D'accord. Donc 3 dégâts. Non, Si. c'est vrai? 2 dégâts là et 1 dégât parce que l'action a réussi. C'est pas possible. Elle est dead? Bah... C'est vrai? Ouais, je crois. 3 dégâts déjà? Ok, bah effectivement, alors du coup, ma leader là, elle déjà quitte le plateau. C'est vraiment pas bon du tout ça. Ouais, mais c'est... je comprends pas là. Ok, bah très bien. Du coup, je prends un pion gloire car j'étais éliminé un... Voilà, tu gagnes un pion gloire. Ouais. Très bien. Ah ça, tu vas le payer cher là, je te le dis. Hein. Ouais, parce que franchement là, je suis deg. Je vais rien pouvoir faire en plus là. Je vais rien pouvoir faire. Ok. Bon. Alors, je regarde si... Est-ce que tu peux jouer une carte? Puisque c'est à ton tour de jouer. Hein. Oh, ça m'a mis un coup sur la tête là. Pour l'instant, non. 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 Je n'ai pas de carte à jouer non plus, donc je vais pouvoir passer à mon activation. Alors ça, je défausse. Donc du coup, je retourne un jeton d'activation. Et je vais faire... une attaque. Avec Tavian exalté. Oula. Quand un combattant ennemi est repoussé par cette action d'attaque, poussez ce combattant dans la même direction sur une case adjacente au combattant ennemi repoussé. D'accord, je vois. Ouais. Je vais jouer la masse Stormsmith. Alors une action d'attaque, j'ai pas de marqueur à placer, hein, je peux faire plusieurs attaques pendant un même round. Ce sont les charges ou les mouvements que je peux pas faire plusieurs fois. Yeah. Donc j'ai 3 dés. Et puis bah c'est tout. Ouais, je regarde mes cartes, non c'est bon. 3 dés, c'est parti. Allez, il me faut le symbole de H. Allez, j'espère que tu l'auras pas. Et j'ai 3 réussites critiques. Waouh, c'est puissant. Ouah, c'est beaucoup. Ok, donc il va devenir exalté. Ah bah non, il est déjà exalté. Okay. Bah t'es sûr de réussir en fait du coup, parce que même si j'en fais 2... Une réussite critique et un blocage, mais toi tu as besoin d'esquive. Ouais. Ok, donc du coup l'attaque réussit. Elle met 2 dégâts. Oh non, s'il est mort. 2 dégâts, il est mort? Ouais. Ah bah voilà. Attends, est-ce que c'est vraiment là? Ouais, c'est la levé moitié exaltée, elle est morte. D'accord, ok. Et bien voilà, vous voyez, quand je vous disais que le jeu peut être rapide, hein, effectivement, quand les attaques réussissent, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, je vous rassure, eh bien c'est assez puissant. Très bien, je gagne 1 point de gloire. Ok, je regarde si je peux jouer une carte. Celle-là, non. Ouais, je peux peut-être... Je vais jouer une carte d'amélioration, vous voyez, le pendentif consacré. Cette amulette porte un puissant sceau de protection mystique, plus 1 en blessure au combattant que je choisis d'améliorer, c'est-à-dire plus 1 en point de vie. Hein. Alors, pour ça, j'active le point de gloire que je viens de récupérer. Voilà, je le retourne. Et je vais donc l'associer à Tavian exalté. Voilà. Donc j'ai glissé, vous ne le voyez pas, mais j'ai glissé la carte d'amélioration en fait sous sa carte, tout simplement. Voilà. Est-ce que tu as une carte à jouer, Lou? Non. Non? Alors moi dans ce cas je pourrais en jouer une deuxième, mais je vais pas le faire. Donc du coup, mes points de gloire je vais les mettre là. Du coup, eh bien Lou, c'est à toi de jouer, tout simplement. Ok. Alors je sais pas trop quoi faire moi du coup. Une activation. Je vais me déplacer. Donc je vais déplacer
Lady Arrow, ma leader, Ouais. qui se déplace de 4 cases. Donc 1, 2, 3, 4. D'accord. Donc voilà. Et je mets un marqueur, je ne pourrai plus me déplacer. Tout simplement. Là, à nouveau, tu peux jouer une carte si tu le souhaites. Alors. Ouais, je vais jouer une carte. Alors sur Lady Auro, Ouais. je vais jouer Drain de vie. C'est une amélioration. Montre-moi. Ah Donc, oui, ça la soigne, non? Je retourne mon pion de gloire. Ouais. Non, ça Le me contact du Banshee étiole l'âme. Réaction. Après que ce combattant ait effectué une action de mouvement. Ah, donc c'était avant que tu devais la jouer, hein? Non, mais je sais, mais ça fait rien de toute façon dans tous les cas. Ah oui, pardon, oui, c'est une amélioration, d'accord. Qui va lui donner cette capacité de réaction? Excuse-moi, Lou, ouais. Après que ce combattant a effectué une action de mouvement, jetez un dé d'attaque. Sur ces deux résultats, infligez un dégât au premier combattant ennemi qui a été traversé au cours de cette action de mouvement. C'est assez puissant, je trouve, hein. Évidemment, ça fait appel un petit peu à la chance au dé, mais tout de même, ça peut faire très mal, rapidement. Ok, est-ce que j'ai une carte à jouer, moi? J'ai plus de points de gloire à dépenser, donc du coup, non. Est-ce que tu as une autre carte à jouer? Alors, non. D'accord. Dans ce cas, je vais... Qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire... Troisième activation, je vais faire une charge. Avec qui? Celui-là, j'imagine. Ouais, avec lui. Je vais là et je fais une charge donc sur ce personnage qui est donc qui, l'épée en bas, Lou? C'est qui? C'est Lady Arrow. Ah non, attends. Si, c'est elle, c'est Lady Arrow. Lady Arrow, c'est Ouais. ta leader, très Ouais. bien. Ok, une charge. Eh bien, avec ma masse Stormsmith. Ok. Et donc, j'ai 3 dés. Moi, j'en ai que 2. On attaque. Ok, allez, c'est parti. Enfin, on a 2 quand même, toi? Ah, j'espère que tu vas pas faire 3 résultats critiques encore là. Quand un combattant ennemi est repoussé par cette action d'attaque, poussez ce combattant dans la même direction sur une case adjacente au combattant ennemi repoussé. Oui, d'accord. J'ai Deux donc réussites. 2 réussites puisque j'ai 2 haches, mais pas de réussite critique. Allez, Lou, J'ai une réussite. une réussite. Ah non, c'est pas de chance. L'attaque donc réussie. Oh, t'as de la chance avec tes Je attaques, fais quand 2 même. dégâts. Et je peux te repousser. Alors d'ailleurs, quand un combattant ennemi est repoussé par cette action d'attaque, poussez ce C'est combattant pour dans la la même... poussée de bouclier plutôt, non? Non, non, non. Ah non. Ah si, aussi autant pour moi. Cette capacité ne s'active pas, effectivement. Mais là, je peux te repousser tout de même, puisque mon attaque a réussi. Te repousser, c'est te repousser d'une case, qui t'éloigne de moi. Donc ce que je vais faire... Oui, je vais le faire. Je vais la mettre ici. Voilà. Ok. Et puis, bah, on peut jouer des cartes si on le souhaite. Ouais, j'aurais pu jouer ça. C'est trop tard. Donc du coup, je le fais pas. Non, ouais, non plus. Toi non plus? Eh bien à toi, Lou, je t'en prie. Ta quatrième et dernière activation pour ce premier round. Alors, je vais me déplacer avec celle-là, donc c'est Kaita la veuve. Donc, Comment tu dis? Kaita la veuve. La veuve, ok. Donc, elle a 4 en déplacement. 1, 2, 3, 4. Un petit jeton de mouvement. Ouais. Tiens. J'étais là, 1, 2, 3, 4. Ouais, ok. Ok. Est-ce que tu as des cartes à jouer? Non. C'est donc à moi? Ah oui, d'accord, je vois un petit peu ta stratégie. Je vais... Avec ma quatrième activation, je vais faire une charge avec Brodus Blightbane qui se trouve là. Il peut se déplacer de 3 cases. Je vais le faire. 1, 2 et 3. Et je fais une charge. Alors tu as un soutien. Pourquoi? Ah, que je sois adjacent, ah non, 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 t'as pas de soutien, pardon. Et Et moi toi non non plus. plus. Et moi non plus, d'accord, pas de soutien. Effectivement. J'utilise ma grande massue Stormsmith. Je vous la montre de plus près. Alors Stormsmith ou Stormsmite, je sais pas trop. Mais 2 dés, des réussites sur la face H, recul 1, ça on verra ce que c'est. Ok, voilà. Donc, c'est parti. Je remets la carte en place.
2 dés loups. Et c'est donc une charge. C'est parti. Ouais, je vois. 2 réussites critiques, trop dis de donc. coups, dis donc. Ouais, là c'est de la chance. Ouais. Et il va être exalté à la fin. Il va être exalté, effectivement. Et toi, tu as, Une réussite. voilà, une Ah, t'as réussite. trop de poids avec les Ok. attaques. L'action réussit, mais alors attends, qui est-ce que j'ai attaqué là? De toute façon, elle est éliminée. Non, alors justement, elle a combien de points? Ah oui, d'accord, oui. Eh bien écoute, oui, on va dire ça. Donc je fais, attends, je fais 3 dégâts, c'est ça? Non, 1 v 3. 3 dégâts, mais alors attends, un truc, je regarde un truc. Voilà, au point, c'est appelé d'infliger des dégâts. Non, je vais pas faire ça. Je vais faire donc 3 dégâts. Et le recul du coup va pas s'appliquer puisqu'elle quitte le jeu. Oh, t'as du pot par contre avec les attaques. Hein. Très bien. Allez hop, on retire son pion, sa figurine. Et puis un point de gloire pour moi. Voilà. Ok. À activer donc plus tard. Est-ce que tu as des cartes à jouer, Lou? Non. Moi non plus. Je regarde si j'en ai pas en réaction. Non, d'accord, ok. Eh bah très bien. Bah Lou, c'est la fin du round. Ouais. C'est la fin du round tout simplement puisque nous avons activé chacun nos 4 pions. Du coup, on va passer à la phase de fin du round, mais il ne faut pas que j'oublie que Brodus Blightbane, comme il a obtenu au moins une réussite critique en attaque, eh bien, il devient exalté. Donc désormais, on va le voir de plus près. Il a sa grande massue Stormsmith qui fait fracassant et recul 2, et son attaque canalisée qui fait fracassant et balayage. Donc on verra ce que c'est. 4 points de déplacement, 2 en défense et 4 points de blessure. Ok, bah c'est pas mal, hein. Je deviens un peu plus puissant là avec. Très bien. Phase de fin. On va commencer par le joueur qui a commencé le round. Lou, donc tu peux marquer des cartes d'objectifs si c'est possible. Puisqu'on a beaucoup de cartes d'objectifs qui se marquent en fin de round. Non, pas non. Non, t'en as pas? Non. Ensuite, tu peux défausser des cartes d'objectifs si tu le souhaites. Autant que tu le souhaites. Puisque tu vas en repiocher pendant cette phase. Ouais, je vais défausser celui-là. Ouais. Donc ça, je vais mettre ça au bas. Voilà, très bien. Je défausse cet objectif-là, puis celui-là. Voilà. D'accord. Ensuite, tu peux donner des améliorations à tes combattants, si tu le souhaites, mais il faudrait que tu aies des points de Non, gloire j'en ai pour pas. ça, non. Ensuite, tu peux défausser des cartes de pouvoir. Ouais. Hop. Ok. Puis désormais, tu pioches des cartes d'objectif jusqu'à en avoir 3 en main, puisqu'on a une limite de 3 cartes d'objectif en main, max. Par contre, pour les cartes de pouvoir, on n'a pas de limite. Hein. Ok. Et tu pioches des cartes de pouvoir jusqu'à en avoir 5 en main, si tu en as moins de 5. C'est bon pour toi? Attends. Ouais. Très bien. Eh bien, moi, je vais marquer 2 objectifs. Esprit de camaraderie. 2. Les Sekitors combattent avec une synchronisation parfaite, chacun jouant un rôle essentiel. Marquez ceci donc à une phase de fin, si il y a au moins 2 combattants amis survivants, c'est le cas, il en reste tout juste 2, et chaque combattant ami survivant a au moins un pion de mouvement et ou un pion de charge et ou un pion de garde sur lui. Et là c'est le cas puisque j'ai sur chacun un pion de charge. Ça me permet de marquer un point de gloire tout simplement. Alors je le prends, il est utilisable, et je le mets donc ici de côté, peut-être les décaler un peu pour que vous les voyez, c'est toujours ça. Je vais marquer également un deuxième objectif, maîtrise éthérique. Les guerriers des chambres sacro-saintes sont imbus de la fureur de la tempête de Sigmar. Marquez ceci à une phase de fin si il y a au moins 2 combattants amis survivants, c'est le cas toujours, et tous les combattants amis sont exaltés. Et c'est le cas, tous mes combattants amis sont exaltés. 2 points de gloire. Wow. 2 points de gloire, donc ça m'en fait 5 en tout. Donc ça c'est quand même pas mal. Et je laisse mes cartes d'objectifs de côté, les objectifs que l'on a marqués, on les garde de côté parce que ça peut être utile pour d'autres objectifs. Puis je peux défausser des cartes d'objectifs. Celle-ci non, je ne vais pas la défausser, je la conserve. Puis je peux donner des améliorations à mes combattants. Eh bien là je vais le faire. Je vais donc... ouais. Je vais jouer arme éthérique chargée pour 1 point de gloire que je retourne. Cette arme est nimbée d'énergie céleste. Vous pouvez relancer un dé du jet d'attaque de la première action d'attaque effectuée par ce combattant à chaque round. Ok. Et je vais pour ça améliorer Tavian exalté toujours. Voilà. Donc j'ai glissé la carte ici.
Puis, je vais jouer une autre carte d'amélioration, châtiment violent. Telle est la justice du dieu roi. Donc, il lui donne en fait une action d'attaque, vous voyez, fracassant. Mais après qu'un combattant a effectué cette action d'attaque, défaussez cette carte. Réservé à Blightbane. Et bien ça tombe bien, c'est à lui que je voulais lui mettre cette amélioration. Donc à nouveau, ça me coûte un point de gloire, que je retourne. Et il a cette amélioration. Voilà. Oh, l'action d'attaque, elle est super puissante. Ouais, 4 points de dégâts et 3 dés d'attaque. Mais je dois défausser la carte une fois que c'est fait. Par contre, elle a le trait fracassant. Il faudra qu'on voit ça, je me souviens plus exactement. Fracassant, c'est un... Ouais, ok, on verra. Quand je l'utiliserai. Et puis, donc, est-ce que je peux jouer encore une carte? Bah non, c'est tout. Ça va être déjà pas mal, hein, je pense. On va passer, Lou, au round 2. Et début du round, on lance chacun 4 dés pour voir qui a le plus de réussite critique et qui va commencer. J'ai une réussite critique. Je vais quand même conserver les dés de côté. Bah, moi, j'en ai pas, moi. Tu n'en as pas. Donc, je décide qui commence et je vais décider que je commence. Tu m'étonnes. Eh bien, je vais tout de suite... Alors, on a oublié de retourner, en fait, de retirer les pions du plateau et de retourner nos pions d'activation, évidemment. Voilà. Très bien. Alors, pour cette première activation... donc, ok. L'accablée, elle est où, l'accablée, Lou? C'est celle-là. C'est elle? Ouais. D'accord. Je vais donc... Je vais faire une charge. Avec Blightbane, ici. Je vais aller là, ouais. Boum, ici. Je mets donc un marqueur de charge. Et j'attaque elle. Donc l'accabler, n'est-ce pas? Ouais. Ok. Par contre, tu as un soutien. Ouais, Moi, mais je, pas toi. moi, je n'en ai pas. Et je fais donc le châtiment violent, ici. Donc, qui a 3 dés d'attaque. Je vais vous remontrer la carte, je vais la mettre de côté ici. Alors, elle a le trait fracassant. Je regarde tout de suite ce que ça veut dire. Si une action d'attaque est notée comme étant fracassante, les cibles de cette action ne peuvent pas utiliser les boucliers comme réussite. Oh bah ça va, c'est pas méchant. Ah oui, d'accord. De toute façon, toi, tu utilises les esquives, hein, c'est ça, comme Ouais. réussite. Ouais, ok. Bon, ça n'a pas d'effet, en fait. Hein. Non. Mais je fais cette attaque qui utilise donc 3 dés. 3D, 3D, d'attaque, 3D blanc, c'est parti. Bah... C'était pas un peu cassé, ça? Bah, c'est tombé sur le plateau. Je relance l'ensemble si tu veux. Ça t'arrange. Bah écoute, Je sais pas. je sais pas. Je relance l'ensemble. Il y a dilemme là. J'ai lancé 2 dés dans la piste à dés, un qui est tombé à côté. Je suis pas très habile. C'est parti. Je relance 3 dés. Et j'obtiens donc 2 réussites. Mais pas de réussite critique. Pas de réussite critique. Alors tu te défends avec combien de dés, Lou? 2D. Ah, 2 dés de défense. Voyons voir. Allez. Et t'as une Ah, réussite critique. L'attaque échoue. L'attaque échoue, effectivement. Ah mince alors. Par contre, je dois défausser la carte, moi je crois. Hein. Ça c'est bien. Ouais. Je défausse cette carte. L'attaque a échoué. Je peux jouer éventuellement une carte si je le souhaite. Ouais. Donc non. Et bien du coup, c'est raté. C'est quand même bien dommage. À toi, Lou. Alors moi je vais attaquer avec Kaita la veuve. Alors ça celle-là. t'utilise donc un pion d'activation. Ouais. Hein. Donc j'attaque avec la lame de givre cruelle. Ouais. Et donc bah voilà, j'attaque. T'as un soutien. Ouais. j'ai un T'attaques soutien. Blightbane. Ouais. Tu lances 2 dés d'attaque. 3 dégâts. Ouais. C'est quand même beaucoup, Mais je c'est trouve. parce Hein. qu'elle a 2 points de vie en fait. D'accord, ok, ouais. Allez, vas-y. Allez. Essaie de bien viser la piste à dés, pas comme moi. Donc 2 réussites. Parce que Deux j'ai réussites. j'ai un soutien. Voilà, alors je vais montrer quand même pour expliquer en fait les soutiens. Lou, Voilà. Lou, Moi, on a, avait déjà expliqué je crois. Mais... Lou a un soutien de plus que moi, puisque moi je n'ai pas de soutien. Donc dans ce cas-là, ça compte comme une réussite. Si un combattant a 2 soutiens de plus que l'adversaire, alors à ce moment-là, ça également compterait comme une réussite. Voilà, c'est la règle des soutiens. Non, c'est bon. Ok, moi je me défends tout de même avec 2 dés. Allez, une petite réussite critique et c'est bon. Allez, Ah non, pas de réussite critique. allez, 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 allez. Ah Et une non. réussite critique. L'action d'attaque échoue. Ouf, j'ai de la chance là aujourd'hui avec les dés. Hein. Très bien. Est-ce que tu as une carte à jouer, Lou? Alors. Je vais jouer ça. Qu'est-ce que c'est? Cri à glacer le sang. Ok.
Ceux qui entendent la plainte d'une Mirmorn Banshee ne l'oublient jamais. Vos adversaires ne peuvent pas jouer de cartes de pouvoir. Cet effet persiste jusqu'à la fin de l'étape de pouvoir. Oh, Ok. j'avais une carte pour refaire mon attaque. Ok. Eh bien, je ne peux pas jouer de carte pouvoir. Tu peux rejouer une carte si tu le souhaites. J'avais une carte pour refaire mon attaque. Eh bien, tu l'utiliseras la prochaine fois, Lou. Voilà, c'est pas de chance. Ouais, c'est pour ça qu'il faut bien avoir un œil sur les cartes en main tout de même. Du coup, je m'arrête là. Ok. Ok, je vois un peu le genre. C'est à moi? Ouais. Je vais donc... Là, j'ai fait une charge, je peux plus l'activer. Super. Super, super. Là, elle a combien de points de vie? 3? Ouais. D'accord, je vois. Je vais faire un mouvement ici. Voilà. Et donc, je mets un petit jeton de mouvement. Voilà. Je joue une carte ou pas là? Ben non. Non, non, en l'occurrence... D'accord. Ouais, ok. Bon, je m'aperçois à l'instant là que j'ai fait une erreur. J'avais repris en main les cartes d'objectifs que j'avais marquées tout à l'heure à la phase de fin. Et en fait, par la même occasion, je m'aperçois que j'avais pas fait ma phase de fin au complet. C'est-à-dire que j'aurais dû repiocher des cartes d'objectifs et de pouvoir. Donc je vais le faire immédiatement. Des cartes d'objectifs jusqu'à en avoir 2 en main. 3, pardon. Voilà. Et des cartes de pouvoir jusqu'à en avoir 5 en main. Voilà. Voilà. Désolé pour ce petit misplay, mais voilà, c'est rectifié. J'avais pas repioché de cartes. Donc évidemment, là, ça va être plus intéressant. Ok, ok. Très bien. Et donc, phase de pouvoir, là, après mon tour où j'ai joué donc un mouvement, eh bien, je vais pouvoir jouer une carte de pouvoir si je le souhaite. Je vais jouer... j'ai combien de... Ouais, j'ai 2 pions de gloire à jouer, là. Avant que je fasse un pion de garde. Je vais jouer fiole à esprit, je pense. Ouais, fiole à esprit. Je vais pour ça retourner un pion de gloire. Alors, les guerriers des chambres sacro-saintes portent des fioles bénites qui, quand elles sont brisées, provoquent une explosion d'énergie spirituelle. Ça me propose une action en fait, hein, lors de mon tour, ça me dépense un pion d'activation évidemment. Choisissez entre infliger un dégât à un combattant ennemi adjacent ou soin 2 pour ce combattant et je défausse cette carte. Donc je vais la mettre à... je vais la mettre à... Tavian. Tavian. Voilà. Et Lou, tu peux jouer une carte si tu le souhaites. Non. Non? Alors moi je vais rejouer une deuxième carte. Ouais, je vais jouer Aura Bénite, qui est une amélioration également, et ça me coûte un point de gloire. Eh bien, ce guerrier est tellement imprégné de puissance divine que ses blessures guérissent presque instantanément. C'est une réaction. Après une action d'attaque qui inflige des dégâts à ce combattant, jetez un dé d'attaque sur ces deux symboles, soin 1 pour ce combattant, au cas où. Voilà. Donc je le mets ici sur Blightbane. Ok. Et puis je peux jouer des cartes encore si je le souhaite. Là j'ai plus de points de gloire donc je peux pas jouer d'amélioration. Est-ce que je peux jouer ça? Piocher jusqu'à une carte d'objectif et une carte de pouvoir. Puis... réaction d'un commandant ennemi qui va réussir. Les objectifs... non, je vais les conserver ça. Ok, je vais les conserver. Et puis donc Lou, c'est à toi, je t'en prie. Alors je fais une activation. Ouais. Je vais faire une charge avec celle-là. Donc je me déplace de 1, 2. Elle va être exaltée à la fin de l'activation. D'accord, ouais, t'as le droit de te déplacer au travers, disons, de mes personnages, hein, on l'avait dit. J'ajoute un jeton charge, voilà. Et je vais faire une attaque. Alors avec la lame de givre cruelle. Oui. Donc une attaque qui attaque à 1 distance. Ouais. 2 dés qui fait 3 dégâts. D'accord. Alors. T'attaques qui alors du coup? Ah, Tavian. Ah, c'est l'autre alors. Ouais, Tavian. Ouais. Ah. Ok. Il a quoi lui comme effet? Ah, il a plus 1 en blessure, c'est pas de chance. Ouais, il a 5 points de vie, mais il a déjà pris un dégât. Ouais, je sais, mais justement. Ok. Tu fais ça? Ouais. Ok, bah vas-y, je t'en prie. Combien de dés d'attaque? 2 dés. Ok. Et c'est pas de chance, j'ai 0 réussite encore une fois. Ouais, 0 réussite. Je vais quand même lancer mes 2 dés de défense.
Voilà. Et je fais... Est-ce Une que réussite. j'étais soutenu? Non. Non, j'étais pas Ah, soutenu. moi je t'ai soutenu. Moi, je fais pas de réussite, Lou. Hein. Ok. Donc, Si. voilà. Bah si, tu fais une réussite. Non, Un puisque... bouclier. Ah oui, bouclier, ouais, pardon. Autant pour moi. Ouais, exact. Je fais une réussite. Mais du coup, je vais jouer une carte en réaction. Ouais. Jouer ceci après l'action d'attaque. Une action d'attaque qui a échoué, je peux la refaire tout de suite. Percez-leur le cœur et abreuvez-vous de leur désespoir. Jouez ceci après l'action d'attaque de portée 1 d'un combattant ennemi qui échoue. Ce combattant effectue de nouveau cette action d'attaque. Oui, vous voyez que les cartes sont puissantes quand même. Hein. Il faut pas oublier de les jouer au bon moment. Et ben Lou, tu rejoues l'attaque donc. Alors. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, 0 réussite. 0 réussite. Je relance 2 dés de défense. Et j'ai une réussite critique et une réussite normale. Ok. Ok. Bah très bien. Hein. Pas de chance au dé là, Lou, sur cette partie. Hein. Ouais. Ok, est-ce que tu as une carte à jouer? Non. D'accord. Bah écoute, moi non plus du coup. Hein. Ok. Tu as mis tes points de gloire de côté? Ouais, t'en as un, c'est ça? D'accord. Allez, c'est à moi? Ouais. Je peux faire quoi là avec ça? Ah! Là, je peux plus me déplacer. Là, je peux plus l'activer. Et tu t'es barré? Ouais. Ah bah bravo. Donc du coup, il me reste pas grand chose à faire. Je peux peut-être... attendez. Ok, je vois. Relancer un dé du jet d'attaque. Choisissez entre un fusil et un dégât. Un combattant ennemi adjacent. Ou soin 2 pour ce combattant défausser cette carte. Je vais jouer l'action de ma fiole à esprit. Hein, donc avec une activation. Eh bien, je choisis soin 2 pour ce combattant. Et je défausse cette carte. Voilà. Je la défausse. Et soin 2, donc je vais lui enlever son marqueur de blessure. Ok. Voilà, c'était mon action, Lou. Pas de carte à Alors, jouer en ce qui me non, concerne. non. Ok, à toi. Alors, je fais une activation, je fais une attaque avec celui-là. Ah oui, avec elle, ouais, d'accord. Ouais. Ok, Avec l'accablé. ouais, Ah, j'avais oublié, elle était exaltée parce que je suis passée Oui. par-dessus. exact. Donc, une action d'attaque. Ouais, Alors, j'attaque celui-là, toujours. oui. Combien de dés? 2 dés 2 dés. Allez. J'ai Est-ce pas que- beaucoup de dés quand même. Hein. Ouais, bah ouais. 0 réussite. Ah, 0 réussite, mince. Et moi, j'ai 2 dés de défense. Une réussite critique. Ok. Ouais. La malchance perdure, là, pour toi, Lou. Alors, est-ce que tu as des cartes à jouer? Non. Ok, c'était une activation, tu as retourné le jeton, ouais, ok. Et c'est donc à moi de jouer. Alors du coup, il me reste une activation. Je ne peux pas faire grand-chose là. Hein. Je peux me mettre en garde éventuellement. Ça peut être pas mal. Ouais, je vais faire une activation pour me mettre en garde. Je vais mettre Tavian en garde, ici. Alors, en garde, ça veut dire que, vous voyez, je vous montre. Dans les jets de défense, les deux symboles esquive ou blocage comptent comme des réussites, dans ce cas. Voilà. Et est-ce que j'ai une carte à jouer? Bien... Celle-là, je vais la garder. Non. Lou, je t'en prie. Alors, je vais faire une charge avec l'accablé. Donc, je fais une activation. D'accord. Je me déplace de 1, 2. Donc, je suis passé à travers toi. Donc, elle D'accord. sera exaltée à la fin du tour. Voilà, ok. Activation. Tiens, tu peux... Une charge, hop. Ouais. Et je vais faire une attaque. Donc, Ouais, et elle a un soutien. ouais. Je m'acharne, hein. Ouais, mais t'as raison. Par contre, moi, j'ai mes jets de défense qui sont améliorés puisque je suis en garde. Ah, 2 réussites. 2 réussites. Moi, j'ai donc, après une C'est action l'autre, d'attaque... hein. Ah oui, pardon, ouais. C'est Tavian. J'ai plus ça en blessure, ça c'est bon. Je peux relancer un jet du dé d'attaque. Non, ok, d'accord. Alors, je lance 2 dés. J'ai une réussite. Ah, bah, enfin, l'attaque est réussie. Toi, tu en as 2? Ouais. Ok. Eh bien, écoute, tu infliges combien de dégâts? 2 dégâts. 2 dégâts. Tu peux retourner ton personnage, il est exalté. Ouais. Je prends 2 dégâts. Très bien. Enfin, très bien. Ah, ça, c'est bien. Pas vraiment, mais... Est-ce que tu joues une carte? Ah non, non, je prends 2 dégâts. Tu peux me repousser si tu le souhaites. Hein. Si tu le souhaites, d'une case. Donc, en l'occurrence, il faut que ça t'éloigne de toi. Ce serait soit là, soit là. Bah, je vais le mettre là, alors. Hop, je te Ok. le repousse. Ouais, avec mes 2 pions. Et ton pion garde ou pas, toujours? Ouais, bien sûr. Il est pas défaussé, ton pion garde? On a fait une attaque. Non, 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 non. Ah, ça veut dire qu'il reste jusqu'à la fin de la partie? Oui, d'ailleurs, j'avais un pion garde qui faisait que... Ça faisait quoi? Non, non, ça Ouais, non, ça ok, marche pas, mais... Non, il va être défaussé à la fin du Quand round. tu Lou. fais un mouvement? À la fin du round, Lou. Ok. Et donc, de toute façon, on y arrive là, à la fin du round. Ouais. Ok, t'as joué une carte ou pas? Non. Non? T'en as pas à jouer? Non. Moi non plus. Ok, bah très bien. Eh bien, écoute, qui avait commencé ce round justement? C'est moi? Oui, tu viens de finir? Ouais. Ouais. Donc, on va passer à la phase de fin. Cette fois, je vais essayer de
faire ma phase de fin au complet, hein. Ce sera mieux. Donc je marque des cartes d'objectif. Je peux le faire. Les cartes d'objectif sont ici. Combattant ennemi repoussé sur une case adjacente. Alors celle-là non. Celle-ci... Ouais, celle-ci je peux la marquer. Héros forgé par la tempête. Chaque Stormcast Eternal est un immense champion, un guerrier né pour affronter des horreurs que de simples mortels ne pourraient vaincre. Marquez ceci à une phase de fin si il y a au moins 2 combattants amis survivants. Ok, j'en ai toujours 2. Et chaque combattant ami survivant a au moins une amélioration. Et c'est le cas. J'ai une amélioration sur chacun de mes personnages. Là, vous ne les voyez pas, mais j'ai Aura Bénite sur Blightbane. Et j'ai Pendentif consacré et Arme éthérique chargée sur Tavian exalté. Donc je marque un point de gloire. Voilà, qui est utilisable. Puis je vais marquer un autre objectif qui va être, voilà, celui-ci je crois. Hein. Oui, c'est ça. Percé. Il y a un temps pour le bouclier et un autre pour le marteau. Gwyn Ironsoul. Marquez ceci à une phase de fin s'il y a au moins 2 combattants amis adjacents l'un à l'autre en territoire ennemi. Et un point de gloire. Alors le territoire ennemi, évidemment, c'est cette partie-là. Là au milieu, nous avons ici une ligne de territoire neutre. Voilà. Donc, un point de gloire. Voilà. Ensuite, je peux défausser des cartes d'objectif. C'est celle-ci. Je vais la défausser, effectivement. Ensuite, je peux donner des améliorations à mes combattants. Bah, je vais améliorer donc Tavian avec un point de gloire. Et donc, c'est le bouclier d'âme lié. Une puissante magie est liée à ce bouclier. Quand ce combattant est activé, avant qu'il effectue une action, donnez-lui un pion de garde. Voilà. Donc, je mets sur Tavian, qui a 3 améliorations désormais. Et puis ensuite, bah, c'est tout. Je peux défausser des cartes de pouvoir. Ouais, bof. Ouais, je vais défausser les 2 cartes de pouvoir. Voilà. Je pioche les cartes d'objectif jusqu'à en avoir 3 en main. Et je pioche 5 cartes de pouvoir. Voilà. Et Lou, c'est la même chose pour toi. Tu peux marquer des cartes d'objectif si tu le souhaites. Non. Non, ah malheureusement. Tu peux défausser des cartes d'objectif. Ouais. Toutes mes cartes. D'accord. Tu peux donner des améliorations à tes combattants. Non. Tu peux défausser des cartes de pouvoir. Ouais. Ok. Et Je repioche. Voilà. D'accord. Ok, c'est bon pour toi, Lou? Ouais. 3e et dernier round. Allez, on commence par jeter 4 dés. Je n'ai pas de réussite critique. À toi, Lou. Tiens, t'as 2 dés ici et 2 là-bas. Alors, attends, ouais. Oh, mais je la même. Attends, je regarde quelque chose. Bref, ok. 4 dés, t'as tiré quoi? J'ai tiré ça. Ah. Un résultat critique. D'accord, donc c'est toi qui décide qui commence ce round. C'est toi qui vas commencer. Ok, avant de commencer, eh bien, on va retirer les marqueurs du plateau. On avait oublié de le faire lors de la phase de fin. Voici. Et puis on retourne nos pions d'activation, évidemment. Alors, qu'est-ce que je vais faire donc? Je pense que... Alors lui, il est là, Blightbane. Je vais jouer... Je vais jouer une charge. Hein. Alors, qui a 3 points de vie chez toi, là? Il y en a une qui en a 4 et un qui en a 3. Oui, mais alors c'est laquelle qui a 3 points de vie? Celle qui a 3, c'est celle-là. C'est celle-là? Ouais. D'accord, ok. Donc dans ce cas, je vais y aller. Je fais une charge avec Blightbane. Qui va se déplacer. Blightbane, il est là. Je confonds toujours mes pions aussi, moi. Alors, je fais 1, 2... Et je fais une charge. Voilà. Une attaque. Donc, je mets un pion. Alors, c'est 2 dés d'attaque. Et j'ai fracassant et recul. Alors, fracassant, on l'a vu, c'est... qu'est-ce que c'est, Lou? Tu te Ça veut rappelles? dire que les boucliers ne comptent pas comme des réussites. Pour le jeu de défense. Ouais, c'est ça.
Mais de toute façon, toi, t'as pas Ouais. de... Ouais, ok, d'accord. Allez, 2 dés d'attaque. C'est parti. Et j'ai Une réussite. une réussite. Alors attends, réaction. Après une action d'attaque qui inflige des dégâts à ce combattant... Ouais, d'accord, ok. J'ai une réussite, ok. J'ai 0 réussite. Alors attends, t'avais un soutien quand même, non? Non. Ah non, tu n'es pas soutenu. Ok, d'accord. Eh bien, 3 dégâts, loup. Bon bah. Elle quitte le jeu? Ouais. Ok. Bon, je prends un point de gloire. Ok. Est-ce que tu as des cartes à jouer? Alors, attends, je vais regarder d'abord. Ok, non. Je vais jouer ça, je pense. Ok. Non. Attends. Je vais jouer... Je vais jouer pour un point de gloire une amélioration armure sanctifiée. Donc en fait, ce harnois a été oint avec le sang des saints. Quand des dégâts sont infligés à ce combattant, réduisez ces dégâts de 1 point jusqu'à un minimum de 1. Donc ça c'est très bien. Je vais la jouer sur Tavian Exalté. C'est sa 4e amélioration. Et puis, tu n'as pas de carte à jouer donc Lou, hein? Non. Non. Et puis je vais peut-être jouer celle-ci. Ouais. Bouclier éthérique chargé. Réservé à Tavian également. Bah écoutez, je vais les jouer, hein. Vous pouvez relancer un dé à chaque jet de défense de ce combattant. La tempête de Sigmar détruit tout autant qu'elle préserve. Ok, je lui joue pour un point de gloire que je retourne. Voilà. C'est donc sa 5e amélioration. Tavian est super exalté dans cette partie, hein. Tavian, il est là. Voilà, on va peut-être le regarder. Il est au top de sa forme. Puis je peux jouer encore une carte si je le souhaite, hein. Je peux en jouer autant que je le souhaite là, hein, à cette étape de pouvoir. Donc ça non. Ça oui, je vais jouer ça. Attaque imparable. Rien ne peut éviter un coup fatal lorsque le destin en a décidé ainsi. Choisissez fracassant ou inévitable. Alors je vais choisir inévitable, tiens. La première action d'attaque de portée 1 ou 2 effectuée par un combattant ami à la prochaine activation bénéficie de cette aptitude. Ah, je vais jouer une réaction. Ah, d'accord. Tiens, je laisse la montrer. Ok, qu'est-ce que c'est du coup? Réaction à ma carte, voyons voir. Jouer ceci quand un adversaire joue une manœuvre, c'était le cas. Avant de la résoudre, cet adversaire peut défausser une carte de pouvoir. S'il ne le fait pas, la manœuvre n'est pas résolue. Oui, alors c'est quand ma carte va être activée, loup. Ah, ok. Ouais. Donc c'est quand mon attaque imparable va être activée, hein. La première action d'attaque de portée 1 ou 2 effectuée par un combattant, la prochaine activation bénéficie de cette aptitude. Ok, donc on va voir, d'accord? Je la mets de côté et tu n'oublieras pas de la jouer ta réaction tout à l'heure. C'est donc moi qui commence? Ouais. Non, pardon, c'est à toi de jouer. Ah bon? Oui, Ah j'ai joué une activation, Lou, c'est à toi. Ok. Je vais me déplacer avec une activation de 5 cases. Donc 1, 2, 3. Voilà. D'accord. Tu m'as traversé, t'as fait un mouvement, on met un marqueur. Ouais. Et puis c'est tout? Ouais. D'accord. Ah oui, je vois un petit peu. Très bien. Oh, j'aurais dû me mettre là, c'était mieux. Ok. Tu as des cartes à jouer? Non. D'accord. Donc choisissez fracassant inévitable pour action d'attaque de portée 1 ou 2 effectuée par un combattant ami à la prochaine activation bénéficie de cette aptitude. Attends. Je vais me déplacer également avec donc Tavian Exalté qui peut se déplacer de 3 cases. Je vais aller là. 1, 2, 3. Et je mets un marqueur de mouvement dessus. Ok. J'ai pas de carte à jouer, je t'en prie. Je vais faire une attaque avec l'accablé exalté. Donc 3D et elle fait 2 dégâts. D'accord. Alors si tu m'attaques donc Blightbane qui a quoi? Après une action d'attaque qui inflige des dégâts à ce combattant, jetez un dé d'attaque sur ces deux symboles, soit 1 pour ce combattant. Voilà. Donc j'ai une réussite critique ainsi qu'une réussite normale. D'accord, ok. Je vais lancer 2 dés de défense. Alors, attends, je regarde si j'ai pas une carte là. Non. Ok. 2 dés de défense. Eh bien, j'ai une réussite critique et une réussite normale également. Donc là, il y a autant de réussites de chaque côté? Ouais.
C'est ça? Donc dans ce cas, eh bien l'action d'attaque échoue. Par contre, tu peux me repousser si tu le souhaites. Non. Non? D'accord, ok. Bah, très bien. Ouais, elle est dure cette partie pour toi, Lou, hein. Ouais. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Justement, c'est pour ça que le jeu est conseillé d'être joué en plusieurs manches, puisque vous voyez qu'il joue beaucoup aussi sur la chance au dé, hein. Ouais. Là, en fait, cette partie, il faut le savoir, c'est la revanche d'une partie qu'on avait jouée hier, Ouais. hein, où on avait les mêmes factions, les mêmes Ouais. clans, et tu m'avais écrasé, Lou, hein, Ouais. avec le Morneval de Lady Arrow, hein. Et moi, j'avais rien pu faire. Donc voilà, mais là c'est la revanche. Peut-être on jouera la belle. On jouera la belle certainement ensemble, Ouais. mais peut-être pas en vidéo, hein. D'accord. C'est à moi. Eh bien c'est parti. Je peux pas vraiment jouer là-bas. Ce que je vais faire pour cette activation, je vais piocher une carte pouvoir. Voilà. Est-ce que je peux la jouer immédiatement? Non. Donc Lou, je t'en prie, c'est à toi. Sauf si tu as des cartes à jouer, hein. Non. Ok, bah donc à toi. J'attaque. Ouais, tu peux attaquer à nouveau, hein. Donc je vais retourner tiens mon personnage pour qu'on le voit mieux. Eh ben très bien, ok. C'est parti. Combien de dés? 3D. 3 dés? Ah, c'est pas mal. Mince. Normalement, l'attaque, j'ai réussi, j'en ai une capacité. Ah bah ouais. Qu'est-ce que c'est comme capacité? Les réussites critiques ne comptent pas comme des réussites critiques ou des réussites pour les jets de défense des combattants ennemis ciblés par cette action d'attaque. Eh oui. Donc effectivement, alors on peut revenir facilement en arrière, Lou, si tu le souhaites, hein. Bah, Moi je j'avais sais une pas. réussite critique sur mon jet de défense, c'est ça? Donc j'avais qu'une réussite. Ouais. Donc, alors attends, moi j'avais fait juste piocher une carte, c'est ça? Donc je vais la remettre. C'était laquelle? C'était celle-ci. En fait, tu prends juste de dégâts du coup parce que normalement l'attaque était réussite. D'accord. Donc combien? 2 dégâts? Ouais. Ok. Ce qui change quand même pas mal la donne, hein. Ouais. C'est Blightbane, ok, 2 dégâts. Et puis tu avais la possibilité de me repousser. Non, Non, tu veux pas le faire, non. d'accord. Ok, donc moi je vais refaire la même action que j'avais fait, hein. Ouais, Je piocher une repioche la carte. même carte. Donc résultat, il n'y a pas de souci, hein. On est Et revenu du en coup, je arrière. réattaque. Tu réattaques, 3 dés d'attaque. Donc les résultats critiques ne comptent pas comme des résultats. D'accord. Alors attends. Ouais. Par contre, je vais tout de même, moi, du coup, ça c'est ton jet, d'accord? Je vais tout de même activer, moi, mon aura bénite, hein, puisque du coup, j'ai pris des dégâts. Et j'avais cette réaction. Après une action d'attaque qui inflige des dégâts à ce combattant, jeter un dé d'attaque. Donc je vais le faire. Voilà. Et bah, sur ce symbole, soit 1 pour ce combattant. Donc, T'as toutes les attaques? après une action d'attaque qui inflige des dégâts à ce combattant, jeter un dé d'attaque. Voilà. Et donc là, tu as fait combien de réussites? Une réussite critique et c'est tout. Et c'est tout? J'ai 2 dés de défense. Et je fais pas de réussite. Donc à nouveau, là, j'ai l'impression que tu m'infliges du combien de dégâts? 2 dégâts. 2. Mais je relance, j'ai à nouveau mon aura bénite. Après une action d'attaque qui inflige des dégâts à ce combattant. Hop. Eh bien, je me soigne de 1 dégât. Bah, c'est abusé comme pouvoir. Ah ouais, c'est l'aura bénite. Voilà, très bien. Est-ce que tu as des cartes à jouer? Non. Ok. Eh bien, est-ce que moi je peux en jouer? Non, pas vraiment, je crois pas, hein. T'as encore une activation? Ouais. Ce que je vais faire, je vais jouer quand même attaque de flanc. Attaque de flanc, Tavian passe à gauche et prends-les à revers. Choisissez un combattant ami adjacent à un autre combattant et poussez-le de jusqu'à 2 cases. Je la joue. Je vais pousser lui de 2 cases. 1, 2. Voilà, je vais là. Très bien. Pas de carte à jouer, non? C'est une manœuvre. Dans ces Ouais. cas-là, j'avais une réaction à jouer avant que tu la fasses. D'accord. Alors, réaction. Jouez ceci quand un adversaire joue une manœuvre, avant de la résoudre. Cet adversaire peut défausser une carte de pouvoir. S'il ne le fait pas, la manœuvre n'est pas résolue. Bah, je vais défausser une carte de pouvoir, ouais. Ok, je vais défausser celle-ci. Il faut savoir que, également, j'avais oublié cet effet tout à l'heure, là. Ça, c'était à la prochaine activation. Donc, je devais choisir inévitable. Ouais, prochaine activation. Elle est passée depuis longtemps, donc je vais défausser la carte. C'est à moi de jouer. Je vais simplement piocher une carte pouvoir. Voilà. Et est-ce que je peux la jouer? Ouais, je vais la jouer, allez.
pour plaisir. Donc, opiniâtre, les guerriers du roi sont vides, aussi bien face aux démons qu'aux morts vivants. Choisissez un combattant ami et donnez-lui un pion garde. Eh bien, c'est une manœuvre où je donne un pion garde ici à ce combattant. Voilà. Est-ce que tu as une carte à jouer? Non. Alors, c'est toi. C'est la dernière activation du jeu, Lou, hein? Bah, je pioche une carte. Tu peux retourner ton pion. Ouais. Ok. Évidemment, la victoire est acquise pour moi là depuis un certain temps déjà. Je peux piocher une carte objectif. Faut que tu en défausses une dans ce cas. Ok. Tu défausses une carte d'objectif d'abord et ensuite tu pioches une carte d'objectif. Ok. Ah, je défausse une carte et ensuite. Voilà. Bon, bah, je défausse. Ok. Et t'en pioches une. Très bien. Et bien arrive donc la fin du troisième round et donc la fin du jeu. On va pouvoir marquer nos cartes objectifs simplement là. Alors je regarde si j'en ai. Marquez ceci à une phase de fin si votre bande tient au moins un objectif en territoire ennemi. Eh bien oui, je tiens un objectif qui est là-bas, hein, l'objectif numéro 2. Et donc je marque un point de gloire. Donc ça là je vais mettre de côté, un point de gloire. Voilà, très bien. Ça m'en fait pléthore. Ensuite, là, marquez ceci à une phase de fin si votre leader a été la cible d'au moins une action d'attaque à ce round et se trouve sur le champ de bataille. Est-ce que tu as attaqué mon leader à ce round? J'ai pas l'impression. Hein. De toute façon, il est éliminé ton leader. Depuis le premier tour. Non, mon leader il est là, non? Bah, c'est pas lui ton leader. Ah, pardon, ouais, je Ton croyais que c'était mon leader il est depuis éliminé le début. depuis le premier tour. Exact, donc ok. Et marquez ceci, c'est au moins 2 combattants ennemis ont été mis hors de combat à ce round. Non. Je t'en ai pas mis 2. Ok, d'accord, bah c'est tout, hein, en ce qui me concerne. Est-ce que tu peux marquer des objectifs, Lou? Non. Est-ce que tu peux me rattraper là? Avec tes objectifs, non? Aucun? Non. D'accord. Et bien désormais, on compte nos points de gloire, y compris ceux qui ont été utilisés. Ça m'en fait 2, 4, 6, 8, 9. Et Lou, un seul. Ouais, rude défaite là pour toi aujourd'hui. Hein. Mais ça arrive. Hein, on peut pas toujours gagner. Hier, tu avais gagné avec cette même faction. D'ailleurs, on s'aperçoit que, eh bien, effectivement, du coup, chaque clan a des possibilités de l'emporter tout de même. Hein. Là, aujourd'hui, j'ai eu particulièrement de chance au dé. Hein. Ouais. Franchement, beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de réussites critiques, alors qu'hier, j'en obtenais aucune. Voilà, donc c'était une partie de Warhammer Underworld's Beastgrave, enfin, hein, je dirais, sur la chaîne, puisque le unboxing avait été présenté au mois d'août, lors de nos dernières grandes vacances. Et écoutez, moi c'est un jeu que j'apprécie là. Effectivement, c'est des parties rapides. Là en vidéo, ça a été un petit peu plus long parce que j'ai tout expliqué au fur et à mesure. Ouais. Et puis je parle, je cause, je cause. Le jeu est plutôt simple, mais il y a quand même pas mal d'effets auxquels il faut être attentif. Il y a beaucoup de cartes en jeu tout de même. Là, vous le voyez pas, mais Tavian a quand même 5 améliorations sur lui. Bah, je peux vous montrer, hein, c'est pas interdit. Hein. Vous voyez, voilà, les cartes d'amélioration de Tavian, l'exalté, qui a été au top là pendant toute la partie. Et voilà, donc ça joue un petit peu sur la chance au dé. Mais c'est pas mal, on peut essayer d'influencer la chance, déjà avec les pions de garde, se mettre en garde. On peut essayer de se mettre en soutien. Moi j'ai compris là en fait, avec cette deuxième partie avec les Condemnors d'Iron Soul, que c'était intéressant pour moi de rester groupé, si possible. Hein. Voilà. Mais Lou, on va se retrouver bientôt pour une autre partie, d'autres aventures. On fera la belle ensemble de notre côté, hein, si tu veux bien. Ouais, si tu es d'accord. N'hésitez pas à visiter nos pages Facebook et Tipeee, dont vous pouvez retrouver l'adresse là dans la description de cette vidéo. On vous dit donc à très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut. Salut.